Puisque notre histoire, c'est votre venue, Christophe Daigle, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est pas moi qui vous raconte un petit peu, mais on se partage le travail avec Christophe. Vous allez voir, moi, je vais simplement vous expliquer ce que c'est le Duo D, donc la journée qui fait que Christophe est avec nous ce matin. C'est assez simple. En fait, une entreprise, une collectivité ou une association accueille à l'occasion d'une journée une personne en situation de handicap. En duo, donc avec un professionnel. Aujourd'hui, Christophe a fait un peu le tour, a passé un peu de temps avec Anaïs, avec Aubert, avec Paul, avec moi. Et au programme de la journée, tout simplement découverte du métier, participation active. Et il faut le dire, Christophe a été très actif ce matin Mais avec motivé. nous. Moi, j'ai Et le motivé. Christophe est venu à 2h50 Oui. ce matin. Il était, voilà, on commence à 3h, 2h50, Christophe était là. Merci d'ailleurs, Christophe, pour votre motivation. Et donc cette journée représente une opportunité de rencontre, mais aussi d'échanger sur nos métiers et puis surtout d'échanger sur le regard toujours qui peut être toujours difficile sur les personnes en situation de handicap et de dépasser des préjugés. L'opération est pilotée par l'association laïque de gestion d'établissements d'éducation et d'insertion. C'est long à dire, en collaboration avec le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Le concept du Duo D, il vient d'Irlande. En fait, il a été créé en 2008 et il a été repris ensuite en Belgique, puis un peu partout dans l'Europe. Je termine avec deux chiffres. 31 440, c'est le nombre de duos l'année dernière en 2024 et 52 817 offres déposées à la suite de ces duos D. Et là, je vais laisser la parole à Christophe parce que ce matin, Christophe, vous voulez nous parler et surtout nous parler d'inclusion. Oui, mais donc, merci. Donc déjà, un grand merci pour votre accueil et en plus de découvrir en fait ce métier journalistique dans l'arrière-plan parce qu'en fait, il se passe beaucoup de choses et j'invite les futurs candidats en fait, à s'inscrire l'année prochaine en fait, pour découvrir ce métier de journaliste. Et en fait, quoi de mieux qu'un plateau journalistique pour parler d'un mot, inclusion. Et l'inclusion, là, aujourd'hui, je voulais en parler parce que je pense que c'est notre thème, plus que de parler de moi. Parce qu'en fait, inclusion, on en parle aujourd'hui comme un slogan, on en parle peut-être même un peu trop. Et je voudrais vraiment que l'inclusion soit aujourd'hui une politique volontaire, une vraie politique où en fait on parle d'inclusion pour accompagner les personnes, qu'elles soient en handicap ou qu'elles aient une difficulté quelconque, qu'elles aient aussi, pourquoi pas, un parcours très difficile. Je pense que le mot inclusion doit être beaucoup plus large que la notion de handicap, comme je le disais. Et surtout, en fait, il faut rappeler en fait que la notion de handicap, c'est pas à la personne de s'adapter. C'est qu'aujourd'hui, on doit inclure dans le mot handicap la volonté en fait d'adapter la société à la personne en situation de handicap. Pourquoi ? Pour en fait amener cette notion d'inclusion dans la notion de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et ça, c'est très important en fait que cette notion soit reprise par nos différents dirigeants de PME, de grandes entreprises. Le mot inclusion, en fait, doit être aujourd'hui un terme essentiel dans la RSE. Pourquoi ? Et qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, il faut réfléchir aux pratiques de recrutement, comment on va adapter les postes, comment on va mesurer l'impact social en fait, de l'embauche de ces personnes en situation de handicap. Il ne suffit pas de dire il nous faut un quota. Non, aujourd'hui, il faut vraiment adapter en fait, notre politique de responsabilité sociétale vers le handicap. Parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des grandes qualités et il ne faut pas les oublier. Et puis surtout, le mot inclusion, ce n'est pas seulement un mot qu'on doit utiliser comme un confort, ça doit être un choix de société et un choix de société collectif. Donc c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne faut pas laisser les personnes au bout du chemin. Il faut que tout le monde puisse participer à la vie sociétale de notre société. Et donc, pour en finir, l'inclusion commence par un geste simple. C'est déjà écouter, comprendre et adapter. Et surtout agir. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Merci à vous, Christophe Daigle, pour ce message de sensibilisation sur l'inclusion. Nous, on est ravis de passer cette matinée avec vous. C'était un très chouette moment et c'était super ce café de l'info avec vous tous à mes côtés. Le café de l'info, vous le savez, c'est tous les jours sur BFM Normandie.